Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Moïse Katumbi, nous ne pouvons pas laisser le pays entre les mains des irresponsables. Les opposants ont été de nouveau empêchés par la police de se réunir ce dimanche 14 octobre à Lubumbashi. La rencontre entre le coordonnateur provincial de la plateforme Ensemble pour le changement, Gabriel Kyungu, les députés membres de l'opposition venus de Kinshasa, et les partisans devraient se tenir en la résidence de Gabriel Kyungu. Mais un dispositif important de la police déployé autour de cette résidence a dispersé tout attroupement, et interdit toute entrée ou sortie. Quelques jeunes ont été interpellés. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les policiers voulant empêcher les députés de l'opposition Christian Mwando, Délice Essanga, et autres, ont menacé de tirer sur ces députés. « Mon major, je vais le faire sur votre ordre », dit l'un des policiers qui reçoit des ordres ailleurs. D'un seul mouvement, ces policiers 4 au total s'éloignent, et ordonnent aux députés Christian Mwando et Délice Essanga ainsi que leur délégation de rester à 10 mètres faute de quoi, ils allaient charger sur eux. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les policiers voulant empêcher les députés de l'opposition Christian Mwando, Délice révoltante de la manière dont les leaders de l'opposition ont été maltraités le samedi 13 octobre 2018 à Lubumbashi en marge du meeting injustement annulé par le pouvoir. Ici, alors qu'ils se rendent vers la résidence de l'honorable Kyungwa Kumwanza, encerclés par l'armée et la police, des éléments armés menacent de tirer sur eux à bout portant. Ici, la terrible confrontation entre l'honorable Christian Mwando Simba et un policier hors de lui. Pardon. Vous êtes député, pardon. Oui. Aujourd'hui, vous allez me toucher. Pardon. Voilà ma carte. Hein? Non, mais écoutez. On ne peut pas nous faire n'importe quoi. Oui. Je vous donne ma carte, monsieur. On ne peut pas faire Laissez passer, je suis député. Pardon, on ne peut pas faire Je suis député. On ne peut pas faire Je suis n'importe député, quoi. monsieur. On ne peut pas faire n'importe Alors, quoi. arrêtez ça, monsieur. Pardon, on ne peut Arrêtez pas ça. faire n'importe quoi. Mon major. Maintenant, on fait n'importe quoi. Oui, avec votre situation. Arrête-toi, major. Non. Christian. Yo zwa nini yote? Zo Simba bafoto. Basa lo video ngana zwa photo. Zwa video yango. Zwa video Simba. Zwa video. Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, dénonce cette attitude de la police. Ma présence à Lubumbashi pendant les 48 heures, c'est comme si on était en enfer. Dès l'arrivée à l'aéroport, 2 militants du MLC ont été arrêtés. J'arrive à la Kenya, je suis accueilli par des tirs à balles réelles et de gaz lacrymogène. La même chose à Njanja, où on nous a poursuivis. On a été séquestrés, comme je suis arrivé avant, et les autres collègues ont été empêchés. Les policiers ont barricadé tout le quartier. Pas d'entrée, pas de sortie. Lubumbashi, c'est une prison à ciel ouvert, a dénoncé Eve Bazaïba. Le pays va mal. Le peuple congolais souffre âprement. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Par contre, le camp de Kabila prétend soutenir le contraire. L'AMP attend la moindre contestation de la part de cette dernière pour la réprimer, et à l'occasion, lui demander de choisir entre s'allier au pouvoir, ou s'opposer et mourir dans la misère. Ce constat amer serait à la base du combat que l'opposition a décidé de mener afin de redonner de l'espoir au peuple congolais, et l'aider à retrouver ses droits fondamentaux, notamment celui au bien-être. D'autant que le sol et le sous-sol de la RDC regorgent des richesses qui contrastent curieusement avec les conditions de vie des Congolais depuis des décennies. Seulement voilà, en s'élevant en défenseur du peuple, l'opposition s'est attirée à son tour le courroux de la majorité au pouvoir qui ne jure plus que par la disparition de cette dernière. Les politiciens congolais sont enclins à copier les mauvais exemples des dirigeants qui estiment les élections ne seraient pas nécessaires en Afrique. L'expérience est dans les opposants congolais. Alors les vrais ont décidé de se prendre en charge, mieux, de prendre en charge le destin de leur pays et de leurs compatriotes. Ils ne que
Jusqu'à preuve du contraire, la RDC est un pays démocratique, quand bien même sa dénomination tendrait à devenir caricaturale. Il voudrait donc recourir à la Constitution et autres lois du pays pour conquérir le pouvoir et mettre un terme aux velléités dictatoriales de l'AMP, muée sous peu en FCC, pour des raisons électoralistes. Leur combat est dirigé également contre la Commission électorale nationale indépendante, qui n'a d'indépendant que sa dénomination. Au fond, c'est un instrument au service du FCC, pour la conservation du pouvoir conquis par les armes en 1997, malgré les aménagements pseudo-démocratiques intervenus en 2006 et en 2011. Cette conservation aujourd'hui passe par la machine à voter, dont l'imposition dans le cycle électoral en cours par le tandem Sony-FCC heurte la Constitution et les lois du pays. Pour avoir rappelé au cours d'un échange avec la centrale électorale, les candidats présidents de la République membres de l'opposition ont été mis à la porte comme des vulgaires personnes, par le président de la CENI, une gaffe qui n'a pas ému le Conseil de sécurité, de passage en RDC, et pourtant, une mission d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie avait confirmé l'existence de plus de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale dans le fichier électoral. Les recommandations formulées par la mission de l'OIF ont démontré que la machine à voter était bel et bien un ordinateur, et non une simple imprimante comme tentait de le soutenir le président de la CENI, encouragé dans ses affirmations gratuites et son intransigeance par la majorité au pouvoir. Environ 180 000 Congolais ont été refoulés de l'Angola ces derniers jours, dans des conditions inhumaines. Les expulsés font état de pillages, d'incendies de leurs maisons, de personnes blessées ou tuées par les forces de l'ordre et des civils angolais. Une dame, arrivée à Kamako au Kasaï jeudi dernier, après avoir vécu en Angola pendant 12 ans, relate avoir vu 3 Congolais tués par balle par des militaires angolais à Lucapa. Les soldats nous ont expulsés par surprise. C'étaient des bérets rouges. Ils étaient habillés en rouge. Ils entraient des maisons et prenaient les biens. Nous nous sommes dispersés. Ils lançaient des gaz. Ils tiraient des coups de feu. C'était comme une guerre. Quand ils tiraient, nous nous enfuyions. Et ils profitaient pour emporter les biens qu'il y avait dans nos maisons. Selon elle, il était alors impossible pour les Congolais de rester là-bas, après incendie de leurs maisons et pillage systématique de leurs biens. Ce n'est pas une question de documents. Avec ou sans documents, ils nous chassent. Les gens ont perdu beaucoup de choses, des marchandises, de l'argent. Nous sommes sortis bredouilles. Ils nous ont transportés, à bord des camions de marque, Kamaz jusqu'à la frontière. C'est la souffrance, a témoigné cette femme. La RDC, quant à elle, prévoit une riposte sans pareille. La RDC accorde un délai de 2 mois à tous les pays dont leurs ressortissants ont trouvé refuge sur le sol congolais, en vue de leur rapatriement, a annoncé vendredi 12 octobre à Lubumbashi, le vice-ministre des Affaires étrangères, Agema Tembo. La RDC accueille près de 250 000 réfugiés rwandais, 185 000 burundais, 700 000 centrafricains, et près de 300 000 sud-soudanais. Elle dit constater que plusieurs États ne respectent pas l'accord d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité, a déclaré Agema Tembo, de retour de Kampala où il a assisté au sommet des chefs des États membres du CIRGL. Aujourd'hui, il était question d'aller évaluer. 5 ans après, nous venons de nous rendre compte que parmi les signataires, il y a des États hypocrites. Les États qui ont compris que la fin de l'insécurité à l'est de la RDC, ce sera la chute économique de leurs États respectifs, a-t-il accusé. Selon lui, ces États agissent en complicité avec leurs frères qui viennent pour insécuriser le pays, en pillant nos minerais, en violant nos mamans, nos sœurs et en prenant tout sur leur passage. Il a annoncé une riposte sans pareille, d'ici 2 mois. 13h40 de ce jeudi 11 octobre, pointe au tarmac de l'aéroport international de Goma, le vol Ethiopian Airlines, vomissant de son bord une délégation coréenne du groupe Global Trade and Finance USA, avec à sa tête Madame Kumjeli, sa représentante pays. Accueilli au pied d'avion par le ministre provincial de Mines du Nord Kivu, le professeur Anselme Kitakia, cette délégation des investisseurs a passé un moment au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma avant de se livrer à la presse. En tout cas, leur arrivée à Goma s'inscrit dans le cadre des poursuites du partenariat entre la province du Nord Kivu et le groupe multisectoriel Global Trade and Finance USA, ciblant de vive voix le secteur de l'énergie solaire, des routes, de l'habitat,
de l'eau ainsi que du raffinage du coltan. I come in here today. I would like to work in with the Goma. Je viens d'arriver aujourd'hui parce que je vais travailler avec Goma. We're going to work in solar energy. Nous allons travailler dans l'énergie solaire, And water, de l'adduction d'eau, housing, dans l'immobilier and road, et des routes aussi, also mineral. et dans le secteur minier aussi. We're going to do mineral research center, university. Nous allons mettre en place un centre de recherche Also, minérale à l'université. we will starting refinery coltan. Nous allons aussi construire une raffinerie de coltan. We have all the engineer, geology people here today. Nous avons tous les ingénieurs en géologie ici présents. Tout heureux de revoir Madame Koumdjeli sur les sols de la ville touristique, le ministre provincial de Mines parle d'un apport de solutions à certains défis, tels que relevés par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya. Depuis 2010, son Excellence le gouverneur Julien Paluku Kahongya a initié une série de forages économiques au cours desquels nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir quels sont les créneaux que nous pouvons développer. Et donc, bien, ça rentre dans sa vision, n'est-ce pas, de pouvoir développer la province. Je voudrais souligner un aspect, vous l'avez entendu dans son intervention, Madame a insisté sur le secteur de l'éducation. Vous savez que le gouvernement provincial du Nord Kivu met un accent sur l'éducation, notamment dans sa vision 2020, où d'ici 2020, nous souhaiterions avoir formé un peu plus de 20 docteurs. Et nous passons ici, les secteurs que Madame choisit pour la recherche, notamment en minéralogie, c'est aussi un secteur que nous devons développer pour, n'est-ce pas, l'essor de notre province. Nous avons travaillé beaucoup de temps avec eux, mais nous avons surtout priorisé le secteur de l'énergie et des infrastructures, notamment les routes. Parce que finalement, l'énergie et les routes se révèlent être vraiment le leitmotiv du développement dans notre province. Il est prévu sur l'agenda de Madame Lee la visite de certains sites ciblés pour notamment expérimenter le premier kit solaire qui sera couplé à l'énergie éolienne, et ce, après les civilités à l'autorité provinciale. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami. Pona bato bazopele na kisasa. Solution ye ya ofele. Solution ye ya ofele. Qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tout yakin. Bazana ba contrat na bopito tout yakin. Opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, un bête hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batou Sol. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très